Alors, dans une pandémie comme celle-là, dans une difficulté collective, il y a toujours des efforts de solidarité. Il y en a particulièrement ces temps-ci. On a quand même dit que la situation économique mettait beaucoup de gens dans l'embarras, requérait des efforts particuliers au niveau de la solidarité, si on pourrait dire, de l'aide alimentaire. On va tout de suite rejoindre Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des chefs, Pierre-Carl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et Carl Pichette, vice-président marketing chez Sobeys IGA. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mario. Je commence avec vous, M. Archambault. La Tablée des chefs qui lance une initiative particulière, là. Oui, quand même. Je pense que on a voulu répondre à l'appel. On a vu ce qui se passait sur le terrain. Puis, on a surtout eu des chefs qui nous ont dit est-ce qu'on peut aider, est-ce qu'on peut prêter main forte. Le restaurant étant fermé, on a eu l'idée d'utiliser les cuisines. Et on a appelé au ministère de l'Agriculture pour voir si c'était possible de le faire de façon sécuritaire. Et tout de suite, on a lancé l'initiative. Et je tiens à souligner qu'un projet comme celui-là, qui est un projet entrepreneurial, dès le départ, en contactant, j'ai eu une conversation avec Pierre-Carl. Et tout de suite, j'ai été vraiment conquis de son discours sur l'entrepreneuriat social. Il me parlait de comment il a soutenu Pierre Lavoie dans tout le grand défi. Et nous, en ce moment, c'est un pas pire défi entrepreneurial d'amener les cuisiniers à cuisiner plus de 800 000 portions. Et là, Mario, on annonce ce matin, là, selon les besoins, 800 000 portions couvraient à peu près 2 mois de distribution dans les banques alimentaires. Et après mes conversations avec l'ensemble des directions générales des banques alimentaires et plusieurs organismes sur le terrain qui nous appellent directement pour avoir des repas, savoir s'ils peuvent en avoir, on va doubler la production. On va passer à 1,6 million de repas qu'on va faire et donc on va allonger les semaines de production. On l'annonce en primeur ce matin. Je pense que Pierre-Carl va être content parce que dès le départ, il a dit si tu as besoin d'aide, si ça va plus loin, on va être là. Et Carl avec IGA. Donc, ça prend des partenaires. Liliana Perezza aussi chez Centraide. Tout de suite au départ a été avec nous. On a travaillé main dans la main avec Daniel Tremblay, le président du Conseil des banques alimentaires, qui sont vraiment dans une situation présentement, là. On parle de la santé, c'est vraiment incroyable le travail qui est fait. Ma belle-sœur est même infirmière à Saint-Eustache à l'urgence. Ils font un travail exceptionnel. Mais après l'aide alimentaire, je vous dis, là, ces gens-là travaillent d'arrache-pied présentement partout au Québec. 1,6 million de repas. M. Péladeau, l'entrepreneuriat social? Oui, Mario, vous avez tout à fait raison de le mentionner. Et puis, je dirais que ça illustre probablement peut-être une caractéristique bien particulière du Québec. Nous avons une histoire singulière et le fait d'avoir... Je sais qu'on a mis en valeur, évidemment, depuis les dernières décennies, énormément nos entrepreneurs dans le domaine économique. Mais là, je pense que nous sommes en mesure aussi d'illustrer, je dirais, des traits particuliers du Québec. D'avoir des entrepreneurs sociaux comme Jean-François, comme il le mentionnait, Pierre Lavoie, il y en a bien d'autres. Ça signifie que nous sommes engagés et il y a une solidarité à l'intérieur de notre communauté qui, je pense, est hors du commun dans un ensemble nord-américain. Et c'est tout en notre honneur et en même temps aussi, on doit se dire que c'est certainement une grande source de fierté, une fierté collective. Et que nos entreprises, comme celles que j'ai le privilège de diriger, puissent être en mesure de les accompagner, ces entrepreneurs sociaux. Ça aussi, je pense que ça constitue un grand privilège et j'invite évidemment, et ce qui est le cas d'ailleurs, parce qu'il y a de très nombreuses autres entreprises au Québec qui se sont engagées justement à soutenir nos entrepreneurs sociaux pour qu'on fasse en sorte, encore une fois, de, je dirais, mettre en valeur cette singularité, cette spécificité du Québec. M. Pichette, si vous êtes là, c'est que Sobeys IGA est un partenaire important. Je vais vous donner la parole pour que vous nous parliez de votre contribution, mais je vais vous donner le devoir de nous parler de toutes les autres contributions qui rendent ça possible. Écoutez, sur le terrain de notre côté, les marchands sont excessivement impliqués dans leur communauté. La Tablée des chefs, pour nous autres, est un organisme qu'on supporte depuis plusieurs années déjà. Naturellement, notre implication était surtout dans les écoles secondaires pour faire l'éducation culinaire, de démontrer les bonnes habitudes, les saines habitudes de vie aux futurs consommateurs, aux jeunes. Là, maintenant que les écoles sont fermées, pour nous, c'est vraiment tout naturel
de mettre nos énergies sur les cuisines solidaires. Avec Jean-François, on a développé ce lien-là. Dès le départ, on lui a dit qu'on allait l'accompagner. Ce qui est intéressant avec les banques alimentaires de ce côté-là, c'est que les besoins sont criants partout en province. Donc, nos marchands aussi sont là pour supporter, travaillent très fort de leur côté. Puis, je vous dirais aussi, notre approche publicitaire, on disait toujours vive la bouffe dans les dernières années. On a changé ça dernièrement pour vivre la solidarité. Et ça cadre très, très bien dans toute notre approche où l'on souligne les bons coups des gens partout, autant de nos employés, ceux qui sont au front, les caissiers, les caissières, nos marchands, les livreurs, ceux qui font la livraison aussi en ligne. Alors, toute l'équipe IGA est derrière ce mouvement de solidarité-là. Et naturellement, avec les cuisines solidaires, pour nous autres, c'est un naturel qu'on est vraiment fiers de faire partie de cette aventure-là. M. Archambault, concrètement, évidemment, on livre parfois des ingrédients, des produits, des légumes. Là, dans ce cas-ci, on livrera dans les banques alimentaires carrément des repas tout préparés, emballés, prêts à réchauffer? Mario, on est en train de gérer la logistique, de commencer la préparation dès la semaine prochaine au Reine-Élisabeth, au Château Frontenac, avec le groupe CH, avec aussi les gens des Rôtisseries Saint-Hubert dans les deux tavernes. On va carrément cuisiner des plats pour les banques alimentaires, vont être cuisinés dans les cuisines du Château Frontenac et du coin Élisabeth, là. Pâté chinois qui commence la semaine prochaine, un bon traditionnel pâté chinois, surnommé le pâté chinois solidaire. Après ça, on tombe sur un chili végétarien que Jérôme Ferrer va nous en faire 100 000 portions. C'est incroyable, Mario, je veux souligner, les chefs sont là. C'est incroyable. Oui, on va vous envoyer, Pierre-Carl, peut-être en cuisiner si vous voulez, de façon sécuritaire. Vous pourriez aller avec Jérôme prêter main forte si vous voulez. Mais c'est incroyable de voir la solidarité des chefs. Ouais. C'est incroyable, incroyable. Un groupe comme Québécois joue quel rôle, M. Bellado? Bien, écoutez, donc, et en même temps aussi, je pense que c'est important de l'illustrer, puis ça me donne l'occasion de vous remercier, Mario, parce qu'effectivement, vous êtes au milieu donc, de cette crise ici au Québec pour informer les Québécois. Donc, c'est clair que, évidemment, tous les médias de Québécois sont mis en contribution pour cet appel au public, de faire en sorte, d'une part, évidemment, financer cette initiative, et d'autre part, il faudra peut-être non plus ne pas l'oublier, c'est qu'après la crise, il va y avoir également aussi un lendemain, et ce lendemain-là, bien, ça va être celui également aussi, parce que c'est important de souligner que la tablée est également aussi impliquée à l'intérieur de toutes ces initiatives des banques alimentaires au Québec. Alors, faire la promotion, faire la diffusion de ces éléments-là, je pense que c'est très important. Ainsi que, bon, des fois aussi, ça prend... Il faut les payer, les cuisiniers, hein? Donc, ça prend un chèque. Et puis, la Fondation Chopin-Pellado est également contributeur financier pour, justement, s'assurer qu'on puisse tous mettre l'épaule à la roue et faire de cette opération un très grand succès. Bien, merci à vous trois. Je profite de votre présence pour rappeler aux gens qui nous écoutent les cuisines solidaires, latabledechefs.org. La première chose qu'on voit, c'est un petit onglet « Faire un don ». Si vous permettez, oui. Mario, un petit mot pour terminer. J'aimerais ça, effectivement, moi aussi, à mon tour, de remercier tous ceux et celles qui participent, et dans toutes les entreprises. J'aimerais remercier IGA, tous les franchisés IGA, justement, qui ont mis là aussi la main à la pâte pour que ça soit une belle opération. Si les gens veulent faire un don, la tablée des chefs, c'est très facile. Merci d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.